Encore une fois de plus, shalom, shalom. Donc, paix dans vos maisons, paix dans vos vies. Nous allons parler de la part du Seigneur. Nous allons partager, bien-aimés de Dieu, la parole donc du Seigneur. Alléluia. Comme il est indiqué, bien-aimés, nous parlons ce midi de 3 clés du bonheur. 3 clés du bonheur. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous devons savoir une chose. La clé est quelque chose d'important dans la vie de quelqu'un. Lorsque j'ai une maison et que je vais entrer dans ma maison, bien-aimé de Dieu, j'ai besoin de la clé. J'ai besoin de la clé pour accéder dans ma maison. Lorsque j'ai un ordinateur, lorsque j'ai mon portable, pour que personne ne puisse entrer dans mon portable, aller surfer dans mes dossiers. Alléluia. Je mets un code. Ce code-là s'appelle clé. Je mets un code secret. Lorsque je veux allumer mon ordinateur, j'ai besoin donc d'une clé. Si quelqu'un n'a pas la clé, n'a pas les codes d'accès à mon ordinateur, alléluia, il ne peut pas accéder à mon ordinateur. Il ne peut pas accéder donc à ma maison si il n'a pas la clé. Il ne peut pas accéder à mon téléphone si il n'a pas justement la clé. Tout comme, bien-aimé de Dieu, l'homme ne peut pas accéder au bonheur, bien-aimé de Dieu, si il n'a pas les clés justement qui ouvrent le porte du bonheur. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose donc d'acquis comme ça. Le bonheur, ce n'est pas une option que l'on choisit en disant « j'ai choisi d'être heureux, j'ai choisi le bonheur » et puis tu accèdes comme ça au bonheur. Bien-aimé de Dieu, il y a des clés. Il y a des clés pour accéder au bonheur. Le bonheur, c'est une disposition prise par Dieu. Le bonheur, c'est comme je l'ai dit, c'est une disposition que Dieu a mise en place pour quiconque, alléluia, veut y accéder. C'est une boutique, bien-aimé de Dieu, pour y entrer. Il y a des clés, il y a des codes. Gloire à Dieu. Nous allons prendre quelques textes de la Bible, bien-aimé de Dieu, sur lesquels nous allons partager notre exhortation de ce midi. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le livre de Nombre, Nombre au chapitre 10 et au verset 29. Nombre chapitre 10, verset 29. La Bible nous dit, Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, les Madianites, son beau-père, nous partons pour la contrée dont le Seigneur a dit, je vous la donne. Viens avec nous. Nous te ferons profiter du bonheur que le Seigneur a promis à Israël. Nous te ferons profiter du bonheur que le Seigneur a promis à Israël. Le bonheur, bien-aimé de Dieu, c'est un dispositif, comme je l'ai dit, mis en place par Dieu pour ses enfants. Alléluia. Moïse dit à Hobab, je répète, fils de Réuel, les Madianites, son beau-père, nous partons pour la contrée dont le Seigneur a dit, je vous la donne. Viens avec nous. Nous te ferons profiter du bonheur que le Seigneur a promis à Israël. Israël qui était le peuple de Dieu, choisi par Dieu, établi par Dieu, alléluia, et qui devait vivre, alléluia, le bonheur que Dieu avait promis à leur père Abraham, Isaac et Jacob. Nous allons prendre un deuxième texte dans le livre de Romains, Romains au chapitre 12, verset 12. Il est écrit,
Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Dans la version parole vivante, la Bible nous dit que votre joie découle de votre espérance. Si l'affliction survient, portez avec patience les fardeaux qui vous sont imposés. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude donc de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. Bien-aimés de Dieu, nous parlons de 3 clés du bonheur. Personne, alors personne, sur la terre des hommes, bien-aimés de Dieu, ne déteste le bonheur. Tout le monde court après le bonheur. Tout le monde, lorsqu'il se réveille, toute sa pensée, toute son énergie, toute son intelligence, bien-aimés de Dieu, sont mises en place et sont sollicitées pour chercher et trouver le bonheur, vivre le bonheur. Alléluia. Chacun de nous. Si le bonheur pouvait avoir un village, bien-aimés de Dieu, croyez-moi, chacun de nous achèterait un billet d'avion, chacun de nous achèterait un billet de train pour aller donc habiter dans ces villages qui s'appelleraient le bonheur. Car personne n'aime le malheur. Personne n'aime la pauvreté, donc la misère. Tous, bien-aimés de Dieu, nous aimons. Nous faisons en sorte que nous puissions vivre le bonheur. Alléluia. Car le bonheur, c'est un état d'être. Le bonheur, c'est un état d'esprit. Alléluia. Et tous, nous espérons à cet état d'être. Tous nous espérons à cet état donc d'esprit, à cet état donc de bonheur. Alléluia. Nous attendons tous quelque chose qui ferait que nous soyons heureux. Nous attendons tous, bien-aimés de Dieu, d'un travail. Nous attendons tous, lorsque nous avons un travail, d'une augmentation des salaires. Nous attendons tous, bien-aimés de Dieu, de voyager, découvrir le monde. Alléluia. Nous attendons tous un mari, une femme, pour entrer donc dans un mariage. Nous attendons tous donc un avenir meilleur pour donc nos enfants. Nous attendons tous, en tout cas pour nous, et donc le chrétien, nous espérons à la vie éternelle. Alléluia. Et nous espérons tous, bien-aimés de Dieu, avoir la victoire sur nos ennemis, avoir la victoire sur des situations qui nous attristent, donc de la victoire sur des conditions qui nous rendent malheureux. Nous attendons tous, bien-aimés de Dieu, quelque chose qui fasse que nous puissions sortir donc dans l'état donc de misère, de souffrance, de pleurs et de grincements des dents. Nous attendons tous, bien-aimés de Dieu, ces choses-là. Cela est légitime. Cela est légitime. Personne ne va te blâmer. Personne ne va me blâmer, bien-aimé de Dieu, si je passe tout mon temps à chercher à être bien, à chercher à être dans la joie. Personne ne va te blâmer, ne va me blâmer. Si, bien-aimé de Dieu, je cherche à être guéri de ma maladie pour que je puisse me sentir bien dans ma peau. Alléluia. D'ailleurs, c'est ce que Dieu souhaite. C'est ce que Dieu souhaite pour chacun et chacune donc de ses enfants. C'est d'être bien dans sa peau. C'est de vivre bien. Alléluia. Donc la vie que Dieu nous a donnée. Cela est légitime. Parce que, bien aimé Dieu, toutes ces choses-là dont je viens donc d'énumérer ici, ce sont des choses qui sont, bien aimé Dieu, les promesses de Dieu. Ce sont les choses que Dieu nous a promises.
Alléluia. En tant que chrétien, lorsque Dieu appelle un homme, il appelle avec une promesse. Dieu n'appelle jamais un homme sans promesse. Derrière l'appel de Dieu, il y a toujours une promesse. La promesse, c'est que ton lendemain soit meilleur. Ta situation après l'appel de Dieu soit différente ou soit meilleure que celle d'avant que Dieu ne t'appelle. Alléluia. Nous voyons cela avec Abraham. Abraham, lorsque Dieu l'appelait, il s'appelait Abraham. Mais Dieu va lui donner une grande promesse de faire de lui un homme heureux. Alléluia. Le bonheur, c'est la nature de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, c'est pour te donner encore plus de bonheur, pour changer encore, bien-aimé de Dieu, ta situation. Même si tu crois que tu étais bien avant que Dieu ne t'appelle, mais Dieu t'appelle pour que ta situation puisse doubler encore, alléluia, de bonheur, donc de joie et de paix. Alléluia. Donc, comme toute promesse faite par Dieu s'accomplit assurément, nous devons de l'attendre avec espérance. Dieu nous promet, il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. En toi, il y a une grande nation. Alléluia. Donc, c'est dit que Abraham qui était déjà riche, mais il n'était pas heureux. Il ne nageait pas dans le bonheur. Parce que, bien aimé de Dieu, nous allons voir ici que le bonheur, ce n'est pas l'argent. Le bonheur, ce n'est pas le mariage. Il y a des gens qui sont donc dans le mariage, qui sont malheureux. Et il y a des gens qui ne sont pas dans le mariage, mais qui sont heureux. Alléluia. Donc, bien aimé de Dieu, nous parlons ici du bonheur. Les trois clés qui nous font entrer ou qui nous ouvrent la porte du bonheur. Mais bien aimé de Dieu, avant d'entrer dans le bonheur, tu dois d'abord comprendre. Tu dois d'abord savoir ce que c'est le bonheur. C'est quoi le bonheur? On nous dit que, comme les Grecs disent makarios, makarios, qui est le bonheur, qui veut dire tout simplement un état de bien-être, de félicité. Un état de bien-être et de félicité. L'état où l'on est heureux suite à l'aboutissement de quelque chose. Makarios, le bonheur. Bien-aimé de Dieu, c'est un état d'être, un état de bien-être. Nous parlons des trois clés du bonheur. Les trois clés qui te font entrer dans un état de bonheur, dans un état de satisfaction totale. Alléluia, de quelque chose. Comme je le disais tantôt, bien-aimé, personne ne souhaite être malheureux. S'il y avait un village qui s'appelait Bonheur, tout le monde achèterait les billets d'avion, tout le monde achèterait les billets de train, tout le monde donc payerait un ticket donc de transport pour aller habiter donc dans ces villages-là qui s'appellent Bonheur. Mais nous avons ici, gloire à Dieu, nous avons ici, bien-aimés de Dieu, les trois clés justement, les trois tickets, bien-aimés de Dieu, qui vont te faire entrer dans ces villages qu'on appelle Bonheur. Alléluia. Donc, je disais que le bonheur en grec c'est makarios, qui veut dire tout simplement un état de bien-être, de félicité. L'état où l'on est heureux suite à l'aboutissement de quelque chose. Une personne qui était malade, une personne qui était pauvre, une personne qui n'avait pas de travail, une personne, bien aimé de Dieu, qui était rejetée, qui n'avait pas de famille, mais qui retrouve, bien aimé de Dieu, du travail, qui trouve un mariage, qui trouve, bien aimé de Dieu, sa santé. C'est un homme qui est heureux. C'est un homme qui est heureux. Alléluia. Donc, une personne comblée de biens. Une personne, bien aimée de Dieu, et donc, qui met sa confiance en Dieu. Une personne qui est totalement baignée de l'amour de Dieu, baignée dans la grâce de Dieu. C'est une personne qui est heureuse. C'est une personne qui vit dans le bonheur.
C'est lui qui a été pardonné par Dieu et sur qui Dieu exerce sa miséricorde. C'est une personne heureuse. Alléluia. Tu peux avoir beaucoup d'argent, des richesses, mais tu vis dans les péchés. Bien-aimé de Dieu, tu n'es pas un homme heureux. Parce que la Bible nous dit que le péché nous sépare de Dieu. Et lorsqu'on est séparé de Dieu, on est séparé aussi donc de son bonheur. Alléluia. D'ailleurs, la richesse que nous croyons faire notre bonheur, c'est elle qui va nous plonger encore davantage dans le malheur, dans le pleur, dans des situations encore plus difficiles. S'il y a des hommes malheureux bien-aimés de Dieu, dans ce monde, la plupart ce sont des hommes riches. Parce que la plupart des hommes riches ne reconnaissent pas l'existence donc de Dieu. Et ils sont malheureux. Alléluia. Donc, ici, bien aimé de Dieu, Paul nous montre dans ce que nous venons donc de lire dans Romains, nous allons donc revenir encore, Romains chapitre 12 au verset 12. Paul nous donne trois clés qui ouvrent la porte du bonheur. Je ne sais pas quelle est ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train donc de vivre aujourd'hui, bien-aimé. Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé de Dieu, de la part de Dieu, concernant ta vie. Mais sache qu'il y a des clés, justement, qui te font accéder au bonheur, qui peuvent ouvrir de la porte du bonheur pour que tu quittes cet état de choses dans lequel tu vis pour entrer dans un autre état. Voilà pourquoi nous disons que le bonheur, c'est un état de bien-être. Alléluia. Et je réponds à Romains 12, l'apôtre Paul nous dit que votre joie découle de votre espérance. Si l'affliction survient, portez avec patience les fardeaux qui vous sont imposés. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attente de prière constante, prière avec régularité et persévérance. Alléluia. Paul nous donne trois clés qui ouvrent la porte du bonheur. Quelles sont ces trois clés? Paul nous parle d'abord de la joie dans l'espérance. La joie dans l'espérance. La première clé. Bien-aimé de Dieu, tu ne peux pas ouvrir la porte du bonheur. Bien-aimé de Dieu, si tu es d'emblée un homme triste, un homme aigri, un homme défaitiste, un homme qui croit que ta vie est finie. Tu ne peux pas ouvrir la porte du bonheur si d'emblée tu es dans cet état d'esprit. Si d'emblée, bien-aimé de Dieu, tu crois en toi que tu n'es pas fait pour être heureux. Lorsque tu as déjà donc dans ton esprit, dans ton mental, bien-aimé de Dieu, la pensée selon laquelle que tu n'es pas fait pour être heureux. Bien-aimé de Dieu, sache que tu ne verras jamais le bonheur dans ta vie. L'apôtre Paul nous parle de la joie dans l'espérance. Paul nous exhorte à être, à cause de ce qui nous est réservé, dans un état de satisfaction intense. Malgré que je n'ai pas, malgré que je souffre, malgré que je n'ai pas encore de mari, je n'ai pas encore de mariage, je n'ai pas encore de travail. Mais ma foi en Dieu, alléluia, m'amène toujours à espérer. Ma foi en Dieu m'amène toujours à croire à la promesse de Dieu. Et lorsque je parcours les promesses de Dieu, dans l'une des grandes promesses de Dieu, Dieu nous dit, je te bénirai, je bénirai ton travail, c'est-à-dire je bénirai donc ton gros et ton menu bétail. C'est-à-dire que, comme le psaume 90 nous dit, l'Éternel a fermé l'ouvrage de nos mains. Alors, mon espérance en Dieu me pousse, bien-aimé de Dieu, à croire en cette prophétie, en cette parole de Dieu prononcée sur ma vie. Alors, cette promesse doit me pousser à être donc dans la joie. Parce que je sais qu'aujourd'hui,
je n'ai pas, mais j'ai la promesse de Dieu sur ma vie. Et Dieu ne ment pas. Dieu qui ne ment pas, qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a décrété, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a annoncé, de ce qu'il a prophétisé, alors je suis dans la joie. Je garde la joie dans mon cœur. Alléluia. Voilà pourquoi Paul nous dit donc que nous devons d'abord avoir la joie dans l'espérance. La joie dans l'espérance. Donc, comme je le disais, donc le bonheur, c'est un état de bien-être. Et il nous exhorte donc, à cause de ce qui nous est réservé, d'être dans un état de satisfaction intense. Et cet état découle de l'espérance que nous avons quant à la réalisation de ce qui nous est promis. Bien-aimé de Dieu, regarde un enfant à qui tu promets, lorsque tu vas rentrer, en sortant, tu promets à ton enfant que tu vas lui amener quelque chose qu'il aime. Alléluia. Cet enfant, lorsqu'il reste à la maison, bien-aimé de Dieu, cet enfant est dans un état de joie que vous ne pouvez pas imaginer malgré l'absence donc de son père, malgré l'absence donc de sa mère. Parce que l'enfant est dans l'espérance. Parce que le papa lui a dit, quand je vais rentrer, je vais te ramener un cadeau. Tu vois de la voiture que tu aimes là. Quand je vais rentrer, si tu es sage, je vais t'amener cette voiture-là. Bien-aimé de Dieu, l'enfant, pendant l'absence donc de son père, l'enfant est dans la joie. L'enfant sait que mon papa, quand il va rentrer, tout ce que l'enfant fait, c'est quoi? C'est d'espérer que son papa rentre vite. Parce qu'il sait que dans la gibecière donc de son père, il y aura les cadeaux promis. Et nous avons aussi les promesses de Dieu, les promesses que Dieu a faites sur nos vies. C'est ce que Paul est en train de nous expliquer. Alléluia. Que nous devons être donc dans la joie, dans l'attente donc de cette espérance, donc dans l'espérance que nous avons, dans des choses que Dieu nous a promises. La première clé, bien-aimé de Dieu, du bonheur, c'est la joie dans l'espérance des promesses de Dieu. Même si les promesses tardent, le papa qui est sorti, qui a promis à son enfant que je vais t'amener de la sucrerie, les bonbons, tout ça, les gâteaux, tout ça, bien le Dieu. L'enfant ne sait pas à quelle heure le papa va rentrer. Si le papa est en voyage pendant un mois ou bien une semaine ou bien un an, pendant tout ce temps-là, l'enfant est toujours, il dit toujours à ses copains, attendez quand mon papa va revenir, vous allez voir. J'aurai le plus beau cadeau, j'aurai donc de ma voiture de pompier, j'aurai ceci. L'enfant va rester dans cet état-là donc de joie, de satisfaction. Bien-aimés de Dieu, les promesses de Dieu sont faites aussi pour se réaliser un jour dans notre vie. Et nous devons, bien de Dieu, attendre ces promesses dans un état donc de joie, de satisfaction. Première clé, bien-aimés, restez dans la joie, gardez la joie dans l'attente des promesses de Dieu. Alléluia. On nous dit la joie dans l'espérance. La joie dans l'espérance. C'est quoi une espérance? C'est une attente confiante de quelque chose que l'on désire. Une attente confiante dans quelque chose que l'on désire. Dieu t'a promis un mariage. Dieu t'a promis le bonheur. Bien-aimé de Dieu, le Paul nous dit que nous devons être donc dans la joie, avoir une joie dans l'espérance. Et nous disons ici que l'espérance, c'est une attente confiante de quelque chose que l'on désire. Une attente confiante. La confiance, bien-aimé de Dieu, la confiance bannit tout doute. La confiance bannit toute tristesse. La confiance bannit, bien-aimé de Dieu, tout, comment est-ce qu'on dit ça? Donc, tout désespoir.
La confiance. Nous disons ici que l'espérance, c'est une confiance, une attente confiante de quelque chose que l'on désire. Et l'attente, bien aimé Dieu, c'est le temps pendant lequel on attend. Alléluia. Comme je l'ai dit dimanche dernier, bien aimé Dieu, parmi les tests de la confirmation de notre royauté, bien aimé Dieu, il y a le temps. Le temps, ce n'est pas toi et moi qui le contrôlons. Le temps, bien aimé de Dieu, c'est quelque chose que seul Dieu contrôle. Mais pendant que tu attends, dans cette attente-là, bien aimé de Dieu, donc nous devons être donc dans la joie. Parce que notre Dieu réalise toujours ses promesses. Il a dit à Abraham, je te donnerai un fils. Abraham a attendu. Abraham a attendu près de 20 ans avant que les promesses de Dieu ne se réalisent. Mais pendant ces 20 ans-là, pendant ce temps, Abraham est resté confiant en Dieu. Les enfants d'Israël ont attendu la promesse de Dieu de leur donner leur terre. Dieu avait parlé à leur père Abraham de 400 ans, mais ils ont fait 430 ans. Mais dans cette attente, bien-aimé, le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham, n'ont pas cessé de prier Dieu, n'ont pas cessé de crier vers Dieu. Jamais ils ont abandonné. La confiance, comme je le disais, bannit, bien-aimé de Dieu, tout découragement. Donc, l'espérance, bien-aimé Dieu, est liée à la confiance que nous avons quant au résultat et au temps de la réalisation des choses promises. L'espérance est liée à la confiance. J'ai confiance en Dieu, alors je garde mon espérance. Alors, puisque je garde mon espérance, je ne dois pas être triste. Je dois être toujours joyeux. Parce que en permanence, je vois défiler dans mon mental, je vois défiler dans mon esprit, alléluia, les promesses de Dieu. Parce que la Bible dit, la foi, alléluia, est une démonstration des choses qu'on espère. J'espère, j'espère, et la confiance me fait voir ce que j'espère. Et lorsque je vois, alléluia, dans mon mental, les choses que j'espère, alléluia, cette vision-là suscite en moi une joie. Un enfant à qui le Père a promis, donc bien aimé de Dieu, dans le bonbon, avant même que les bonbons, papa, maman, ne lui ramène les bonbons, de l'enfant, rien qu'à imaginer les bonbons qu'on va lui apporter, il sent déjà le goût donc des bonbons dans sa bouche. Et lorsqu'il pense à cela, il est content, il est heureux. Alléluia. La foi voit, la foi sent le goût des choses que Dieu a promises. La foi, non seulement la foi entend, mais la foi aussi goûte aux choses que Dieu nous a promises. Même si les choses-là ne sont pas encore, bien aimé Dieu, palpables, mais bien aimé Dieu, nous les sentons déjà, nous les ressentons, nous les vivons déjà. Et l'effet de les vivre, alléluia, de les ressentir en nous, ça nous donne déjà un état de bonheur, un état de satisfaction totale. C'est ça qu'on appelle le bonheur. Je n'ai pas encore de voiture, je n'ai pas encore de mariage, je n'ai pas encore ce que Dieu m'a promis, mais ma foi en Dieu, alléluia, me pousse à voir, à goûter, à sentir, bien Dieu, virtuellement, ces choses-là, et ça me met dans un état de satisfaction, dans un état de bonheur. J'attends, et les jours où ça va se réaliser, ça sera un bonheur total. Makarios. Alléluia. Cela veut dire, selon Paul, que nous devons être dans un état de satisfaction intense, dans une attente confiante, jusqu'à notre satisfaction finale. Et c'est là pendant tout le temps que ça prendra. C'est là pendant tout le temps que ça prendra. Je ne vais pas bouger d'un iota. Ma foi ne sera pas ébranlée.
On peut dire tout ce qu'on veut. On peut me huer. On peut se moquer de moi. Mais moi, je sais. Je reste confiant. Je crois en ces dieux-là, aux promesses faites par ces dieux-là. Et pendant qu'on me critique, pendant qu'on se moque de moi, moi, je suis heureux. Je suis dans la joie. Et les gens ne comprennent pas. Mais attendez, mais il devrait être l'homme le plus malheureux. Il devrait être l'homme le plus aigri du monde. Il devrait être l'homme le plus misérable. Mais bien au contraire, c'est lui qui est là pour nous encourager, pour de nous relever. Alléluia. Lui qui devrait être abattu. Lui qui devrait être, découragé. Mais non, mais il est celui qui nous encourage. Il est celui qui nous tient par la main. À l'image donc de Joseph. Il était en prison. Il pouvait être aigri, malheureux comme tout le monde. Parce que ce n'est pas, bien aimé de Dieu, de gaieté de cœur, d'être emprisonné, d'être privé de sa liberté. Mais au lieu de cela, Joseph n'était pas malheureux. C'est lui d'ailleurs qui allait vers les autres prisonniers pour les encourager, pour les consoler, pour les soutenir. Alléluia. Voilà la clé, si tu veux, bien aimé de Dieu, connaître le bonheur. Donc cet état d'esprit est différent du découragement ou d'abandon. La joie, alléluia, dans l'espérance, bannit toute chose, bannit le découragement et l'abandon. Tu dois, bien-aimé de Dieu, bannir les découragements pendant que tu attends la réalisation des promesses de Dieu. Pendant que tu attends le bonheur promis par Dieu, tu dois bannir l'abandon et le découragement. Voilà la première clé. Si tu veux que la porte du bonheur s'ouvre devant toi, alléluia, garde la clé de la joie dans l'espérance. Cet état d'esprit est différent du découragement ou de l'abandon. C'est un état où, en ayant le regard fixé sur les promesses glorieuses de Dieu, cela nous incite à la joie et au bonheur. Peu importe la réalité de la vie du moment, peu importe la réalité de ce que je vis. Alléluia. Cela doit m'inciter à la joie et au bonheur. Je garde toujours mon regard fixé aux promesses de Dieu. Je garde toujours, bien-aimé de Dieu, mon oreille ouverte à ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 10 nous dit: nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Alléluia. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la marque de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Paul nous dit qu'en tant que chrétiens, nous sommes de toute manière, bien-aimés de Dieu, pressés, mais nous ne sommes pas écrasés. La clé du bonheur, bien-aimés de Dieu, c'est la joie dans l'espérance. Un homme qui est donc dans la joie, qui garde la joie donc dans l'espérance, il est pressé de toute manière, partout. Tout le monde veut te voir réussir tout de suite. Tout le monde veut te voir marié tout de suite. Tout le monde veut te voir, bien-aimé de Dieu, rayonner tout de suite. Mais la Bible nous dit, mais nous ne sommes pas écrasés. Désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mortifiés, mais non abandonnés par Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que les hommes me mortifient,
parce que les hommes se moquent de moi, parce qu'ils me voient, selon eux, ils me voient malheureux, ils me voient pauvre, que je dois, alléluia, abandonner ma joie dans l'espérance. Alléluia. À l'image donc d'Israël, Israël était en Égypte, torturé, bien-aimé de Dieu, esclave, avec des charges lourdes. Mais Israël n'a pas cessé d'invoquer son Dieu. Israël n'a pas cessé d'implorer son Dieu. Parce que Israël n'avait qu'une seule obsession. C'était Canaan. C'était Canaan. Parce que Israël gardait donc dans sa tête la promesse de Dieu à Abraham, la promesse de Dieu à Isaac, la promesse de Dieu à Jacob. Et Israël, pendant tout le temps qu'il a passé en Égypte, sous le coup et le fouet, Israël voyait toujours dans son esprit Canaan, terre de liberté, terre de bonheur et de richesse. Malgré qu'on fouettait, malgré qu'on tapait, jamais ils ont été abattus. Jamais ils sont découragés. Jamais, bien-aimé de Dieu, Israël a donc été désespéré. Jamais Israël a abandonné. Jamais Israël s'est vu perdu. Donc de nulle part. Israël savait toujours qu'il a un Dieu. Israël savait toujours qu'il a une terre qui lui appartient, qu'il va conquérir. Et cette espérance-là, d'entrer un jour dans la terre promise, bien-aimé de Dieu, a gardé Israël dans la joie, malgré les souffrances, malgré donc les travaux forcés. Israël a gardé toujours sa joie en son Dieu créateur. Alléluia. Donc, le fondement de l'espérance d'Israël, alléluia, était l'alliance et les promesses. Je voudrais que quelqu'un, bien-aimé de Dieu, garde l'alliance de Dieu et les promesses de Dieu dans son cœur. Le fondement de l'espérance d'Israël était l'alliance qu'il avait avec Dieu et les promesses de Dieu. Tu as les promesses de Dieu dans ta vie. Tu as les promesses de Dieu dans ta vie. Alors ne considère pas la réalité que tu vis, car cette réalité n'est pas la vérité de Dieu. Dieu t'a promis le bonheur. Et tu vivras ces bonheurs. Tu vivras ces bonheurs. Israël a fini par vivre les bonheurs. Voilà pourquoi, bien-aimé de Dieu, la Bible dit, dans les textes que nous avons lus, Nombre chapitre 10 au verset 29, Moïse dit à Obab, fils de Réuel le Madianite, son beau-père, nous partons pour la contrée dont le Seigneur a dit, je vous la donne. Viens avec nous, nous te ferons profiter du bonheur que le Seigneur a promis à Israël. Waouh! Cette promesse-là, bien-aimé de Dieu, a duré plus de 400 ans. Mais Israël a gardé l'espérance. Non seulement l'espérance, mais la joie dans l'espérance. Alléluia. Parce qu'il y a l'espérance, mais il y a aussi la joie qui doit accompagner cette espérance. Parce qu'il y en a qui espèrent dans les découragements. Il y en a qui espèrent dans les doutes. Il y en a qui espèrent dans la marche à reculons. Mais il y en a qui espèrent dans la joie. Il y en a qui espèrent donc en avançant. Il y en a qui espèrent, alléluia, en
en célébrant Dieu. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimé de Dieu, le fondement de son espérance, je disais, était l'alliance et les promesses. Elle concernait le pays promis, la prospérité, la sécurité et le retour de tous les réfugiés dans leur pays. Mais aussi et surtout, la venue donc du Messie pour les délivrer de leurs oppresseurs. Donc, nous disons ici que, bien-aimé de Dieu, cette espérance concernait le pays promis, la prospérité. Qu'est-ce que Dieu t'a promis, bien-aimé? Lorsque tu interroges Dieu, lorsque tu interroges Dieu au travers de ses écritures, lorsque tu interroges Dieu au travers de ta prière, quelles sont les promesses de Dieu sur ta vie? Israël avait une promesse. Et ils sont restés focalisés sur la promesse. Cette promesse-là a duré plus de 400 ans. Voilà pourquoi les dimanches passés, donc j'ai parlé les défis de la confirmation de notre royauté. Et dans ces défis-là, il y a la notion du temps. Et c'est dans le temps-là, bien-aimé de Dieu, que Dieu nous observe, que Dieu nous scrute, que Dieu, donc, regarde à notre foi. Est-ce que c'est une foi une foi débordante, une foi qui espère, une foi qui continue à avancer, ou c'est une foi molle, une foi inexistante? Alléluia. Nous devons garder notre foi en Dieu. Quel que soit le temps, que les promesses faites par Dieu prend, quel que soit, bien-aimé Dieu, la situation que nous vivons, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Il y en a qui, bien-aimé Dieu, donc dans l'attente de la réalisation des promesses de Dieu, ils passent par des souffrances, par des maladies, et cette maladie-là lui fait croire que, mais c'est fini. Dieu m'avait menti. Il lui fait croire que les promesses de Dieu ne se réaliseront pas parce que je vais mourir. Alors comment, oui, je peux réaliser les promesses de Dieu peuvent se réaliser dans ma vie alors que je suis mourant. Même sur ton lit de mort, même sur ton lit de maladie, puisque tu respires encore, tout est encore possible. Tout est encore possible. Alléluia. Garde ta joie dans l'espérance. C'est la clé de ton futur bonheur. Pendant tout ce temps-là, Israël ne s'était pas résigné. Il continuait à chanter les cantiques à la gloire de ces dieux-là qui tardaient selon eux. Alléluia. Mais Dieu était dans son temps. Un jour devant Dieu est comme 1000 ans. 1000 ans devant Dieu sont comme un jour. Ils n'avaient pas encore fait 1000 ans en Égypte. 400 ans. 400 ans. Mais malgré cela, la Bible nous dit que Israël ne s'était pas résigné. Il continuait à chanter des cantiques à la gloire de ces dieux qui tardaient selon eux à réaliser ses promesses. Voilà pourquoi, bien-aimé de Dieu, Dieu, non, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il fait attendre son peuple dans la réalisation de ses promesses. Mais pendant que le peuple attend, Dieu ne veut pas laisser ce peuple-là sans un motif de joie. L'apôtre Paul nous parle de la joie dans l'espérance. Dieu ne va pas laisser son peuple
justement sans les raisons qui feraient qu'il soit tout le temps dans la joie. Je m'explique. Dieu amène ce peuple-là dans le désert, destination terre promise. Mais avant l'accomplissement de ces promesses, Dieu va, bien-aimé de Dieu, instituer des fêtes. Instituer des fêtes pour que ce peuple-là passe tout son temps, alléluia, pendant qu'il espère, pendant qu'il attend les promesses, les réalisations donc de ces promesses, ce peuple-là va passer son temps en célébrant Dieu avec donc des fêtes qui feraient que ce peuple-là, donc dans l'attente de la réalisation des promesses de Dieu, est toujours donc dans la joie. Il célèbre, il chante, il danse, alléluia, en espérant. Vous voyez combien Dieu est bon? Il sait que, alors que lui, il est dans son temps, mais il sait que selon l'homme, l'homme va trouver que Dieu, donc Dieu tarde. Tu sais, bien-aimé de Dieu, lorsque tu as l'impression que quelque chose tarde à se réaliser, tu es donc dans la tristesse. Tu n'as pas de la joie. Dieu savait cela. Que ce peuple-là va trouver que le temps est long. Et ce peuple-là va se décourager. Mais il faut à ce peuple-là, alléluia, donc des occasions. Donc, de célébrer, des occasions de célébrer les fêtes, de pouvoir être donc dans la joie pour que, alléluia, ils ne puissent pas se résigner. Vous voyez combien et comment Dieu fait les choses. Et Dieu voudrait que, pendant que tu attends ton bonheur, que tu célèbres ton Dieu, que tu sois dans la joie. C'est toi qui crois que Dieu tarde, mais Dieu ne tarde pas. Dieu est dans son temps. Mais pendant ce temps-là, pendant que tu attends, l'apôtre Paul nous dit d'avoir la joie dans l'espérance. Nous avons dit que l'espérance c'est quoi? C'est donc les temps donc dans lesquels nous attendons, alléluia, quelque chose. Mais pendant que nous attendons, et cette clé-là, qui est la joie dans l'espérance. Israël attendait toujours la réalisation des promesses de Dieu dans des fêtes. Cela n'a pas changé pour nous. Sauf que pour nous, bien-aimés de Dieu, cette espérance est fondée sur Jésus-Christ, car en lui, Dieu a déversé la plénitude qui remplit tout en tous. Nous allons lire le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23. Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, versets 22-23. La Bible nous dit, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné comme chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je répète encore, il a tout mis sous ses pieds. Dieu a mis toutes choses aux pieds de Christ. Et il a pris maintenant ce Christ-là, il l'a placé comme chef suprême de l'Église. Et au verset 23, il nous dit, cette Église-là qui est le corps du Christ, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, la plénitude qui remplit toutes choses et en toute personne. Si tu crois en Jésus-Christ, bien le Dieu, tu es l'enfant de la promesse. Et la plénitude de la promesse de Dieu, alléluia, va se réaliser donc dans ta vie. Car en Jésus-Christ, notre espérance concerne les biens spirituels, invisibles et
futures, c'est-à-dire donc des dons spirituels, le retour de Christ, alléluia, son avènement, la résurrection des morts, la vie éternelle, la révélation des fils de Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous avons de grandes promesses de Dieu. Dieu ne ment pas. Tu as le bonheur qui t'est promis, Makarios, un état de bien-être, un état de bien-être satisfaisant. Alors le Seigneur te demande tout simplement de détenir cette clé, qui est la joie dans l'espérance. Dieu est un Dieu de promesses. Dieu n'a jamais rien fait sans promettre. Alléluia. Dieu n'a jamais rien fait sans promettre. La Bible nous dit que Dieu, il annonce ce qu'il va faire pour que lorsque la chose viendra, la personne ne dise pas qu'elle a obtenu de sa propre force. Dieu ne fait rien sans promettre. Comme toute promesse bien-aimée de Dieu a un temps. Et pendant ce temps-là, bien-aimé de Dieu, l'apôtre Paul nous recommande d'avoir 3 clés. La première, c'est ce que nous venons de voir aujourd'hui. La joie dans l'espérance. Il y a une promesse, tu dois l'attendre. Tu espères en cette promesse. Mais pendant que tu espères, pendant que tu attends, alléluia, tu ne dois pas être résigné. Tu ne dois pas être découragé. Mais bien au contraire, la promesse doit faire défiler dans ton esprit, bien-aimé de Dieu, les choses que Dieu t'a promises. Et lorsque tu vois ce que Dieu t'a promis, tu vois donc l'état de ton état d'être futur, alléluia, cela te donne la joie. Cela suscite en toi, alléluia, bien-aimé de Dieu, une joie que personne d'autre ne peut connaître si ce n'est toi-même le concerné, si ce n'est toi-même la concernée, parce que tu as entendu ce que Dieu t'a promis, alléluia. Cela est entré donc dans tes oreilles, cela loge donc dans ton cœur, dans ton mental, alléluia. Cela donne maintenant une image dans ton esprit. Et qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Israël, même lorsqu'on le fouettait, alléluia, Israël voyait Canaan. Lorsqu'on le tapait, au lieu de pleurer, au lieu donc d'insulter Dieu, au lieu de blâmer Dieu, Israël voyait Canaan, il dit, tu peux taper, mais moi, je sais que je vais entrer. Alléluia. Voilà pourquoi même les disciples ne pouvaient pas renier Christ. Étienne ne pouvait pas renier Christ. Pendant qu'il était lapidé, bien-aimé de Dieu, lui qui avait l'espérance en Christ, Étienne, la Bible nous dit, Étienne voyait Jésus-Christ debout avec les bras ouverts. Pendant qu'on le lapidait, pendant qu'on le tapait, pendant qu'on lui demandait de renier Jésus, lui, il ne pouvait pas renier Jésus. Pendant qu'il croyait qu'en lapidant, il allait régner, il allait pleurer, il allait supplier, donc, et qu'ils arrêtent pour régner Jésus. Non, pendant ce temps-là, Étienne était donc dans la joie. Je suis sûr, alléluia, je suis sûr que la joie qu'il avait banni toute douleur de lapidation dont il était victime. Parce que la Bible dit que Étienne était donc dans la joie. Je suis sûr, bien-aimé de Dieu, c'est comme à l'image donc de notre Seigneur. La Bible dit que il a été tellement maltraité, fouetté, défiguré, mais jamais Christ a pleuré. Ah, je suis certain, bien-aimé de Dieu, que de l'amour qu'il avait pour son Père, l'amour du Père, bien-aimé de Dieu, sur son Fils, pendant qu'on le fouettait là, il y avait un ange qui soufflait. La chair ne connaissait pas ces douleurs.
Sinon, Christ allait pleurer, allait supplier. Parce que c'était, bien entendu, une souffrance atroce. Une maltraitance atroce. Alléluia. Et Étienne, je suis sûr que c'était aussi le cas pour Étienne. Pendant qu'on les lapidait, les anges étaient là. Parce que la Bible dit quoi? L'Éternel fait camper autour de ceux qui les craignent ses anges et les écarte donc du danger. Étienne, tout danger pour lui, pour régner Christ, était écarté. Pour qu'il ne puisse pas régner Christ, certainement, l'ange faisait et enlevait à chaque fois la souffrance, la douleur de chaque caillou qui tombait sur sa tête. Parce qu'au fait, il était enterré. C'était atroce, bien-aimé. Il creusait un trou, il te mettait là-dedans avec les pieds. Il ne laissait que le tronc et la tête. Tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas esquiver. Mais l'ange était là. Bien que les cailloux rebondissaient sur lui. Mais la douleur, ange enlevait. Et Étienne était dans la joie, l'espérance. Il voyait Christ debout devant lui. Et toi, qu'est-ce que tu vois dans ton mental, bien-aimé, dans ta représentation mentale? Qu'est-ce que tu vois qui doivent enlever, bien-aimé Dieu, de la tristesse dans ton cœur pour te donner la joie, qui est la clé du bonheur auquel tu as droit, qui est la promesse de Dieu. Alléluia. Voilà, bien-aimé de Dieu, la première clé que nous avons vue aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous verrons les deux autres clés, donc la fois prochaine. Mais qu'est-ce que nous voulons dire à quelqu'un qui a les promesses de Dieu? Ne regarde pas la réalité que tu es en train de vivre aujourd'hui. La vérité est en Christ. La vérité est dans les promesses de Dieu. Espère. Persévère. Alléluia. Ton bonheur est là. Ton bonheur est là. Ton bonheur est là. Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas non plus bien-aimé de Dieu. C'est lui qui revient sur ses promesses. Il promet, il réalise. Mais la clé pour nous faire entrer justement dans ce bonheur, l'une des clés, c'est la joie dans l'espérance. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Ne crois pas que Dieu t'a oublié. Le silence de Dieu ne veut pas dire absence de Dieu dans ta vie. Jésus était avec les disciples dans la barque. Il dormait, certes. Il était silencieux, certes. Mais il était là. Dieu est dans ta vie. Dieu est avec toi. Il y a des moments où Dieu ne nous parle pas. Il y a des moments où Dieu garde le silence. Mais son silence n'est pas son absence. Son silence, il est en train de méditer. Qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Alléluia. Garde confiance en Dieu. Prends la clé de ton bonheur, qui est la joie dans l'espérance. Arrête de désespérer. Arrête d'être aigri. Arrête d'être découragé. Arrête d'être abattu. Comme je le disais, il y a de ces gens-là qui espèrent, mais dans les doutes. Qui espèrent, mais dans les découragements. Mais il n'y a que ceux qui espèrent dans la joie qui obtiendront. Alléluia. Leur bonheur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous fasse du bien. Alléluia. Et nous verrons, bien-aimés de Dieu, bientôt, ces promesses se réaliser. Soyez bénis. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Et le Seigneur va accomplir ses promesses. Bon dimanche. Bon dimanche. Bonne année encore. Et que Dieu vous bénisse.
À très très bientôt.